Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. Récemment, une décision d'une grande agence de notation a ravivé un débat mondial, la solidité de la dette américaine. Lorsque les États-Unis ont perdu l'une de leurs dernières notes maximales, le fameux AAA après la décision de Fitch, les marchés ont réagi immédiatement. Les taux se sont tendus, les commentateurs se sont enflammés et une question a ressurgi partout. Comment une simple lettre AAA, AA, triple B peut-elle encore peser autant sur l'économie mondiale? Car derrière ces notes se cache l'un des pouvoirs les plus discrets et les plus influents de la finance moderne. Lorsque Fitch Ratings a abaissé la note de la dette américaine, l'événement a immédiatement fait le tour du monde. Pour beaucoup de citoyens, cela semblait abstrait. Après tout, les États-Unis restent la première puissance économique mondiale. Alors pourquoi cette décision a-t-elle autant secoué les marchés? Parce qu'une agence de notation ne juge pas seulement le présent, elle évalue la capacité future à rembourser une dette, la solidité financière et le risque de défaut. Et lorsque la note baisse, le message envoyé aux investisseurs est limpide. Le risque est désormais considéré comme plus élevé. Trois acteurs dominent largement le marché: Moody's, Standard & Poor's, Global Rating, Fitch Ratings. Leurs avis sont consultés quotidiennement par les banques, les assureurs, les fonds de pension, les investisseurs institutionnels. Et parfois, une simple modification de notation peut déplacer des milliards d'euros. Les agences attribuent une note de crédit. Le principe est simple. Plus la note est élevée, plus le risque est considéré comme faible. On retrouve généralement AAA, qualité exceptionnelle, AA, très faible risque, A, risque faible, triple B, dernière catégorie dite investment grade, double B étant en dessous, catégorie spéculative. Donc pour simplifier, la notation joue le même rôle que le score bancaire d'un particulier. Lorsque vous demandez un crédit immobilier, la banque évalue votre risque. Les agences font exactement la même chose pour les entreprises et les États. Une question revient souvent. Pourquoi les marchés accordent-ils autant d'importance à l'avis de quelques agences privées? Après tout, Moody's, S&P et Fitch ne prêtent pas d'argent. Elles n'investissent pas leur propre capital et pourtant leurs décisions peuvent faire bouger les marchés. La réponse est simple. Les agences ne créent pas leur pouvoir, ce sont les investisseurs qui leur en donnent. Imaginons un fonds de pension qui doit investir 100 milliards d'euros dans plusieurs centaines d'obligations. Analyser chaque entreprise en détail demanderait des milliers d'heures de travail. Les notations servent donc de langage commun. Lorsqu'une obligation est notée A ou AA, les investisseurs comprennent immédiatement le niveau de risque. Mais il existe une autre raison encore plus importante. De nombreux investisseurs institutionnels sont soumis à des règles internes ou réglementaires. Certaines compagnies d'assurance, certains fonds de pension ou certaines banques ne peuvent détenir qu'une quantité limitée d'actifs jugés trop risqués. Lorsque la notation d'une entreprise est dégradée, certains investisseurs sont alors contraints de vendre, parfois même s'ils pensent que l'entreprise reste solide. Et c'est précisément ce mécanisme qui donne autant d'influence aux agences. Leur pouvoir ne vient pas de leur analyse elle-même, il vient du fait que des milliers d'investisseurs utilisent ces analyses pour prendre leurs décisions. Alors pourquoi une dégradation coûte si cher? Imaginons maintenant une entreprise cotée. Elle souhaite emprunter 10 milliards d'euros pour financer une acquisition ou une usine ou son développement international. Elle est notée A. Elle peut emprunter à 4%. Mais si sa note tombe à triple B ou double B, les investisseurs exigent davantage de rémunération. Le taux peut grimper à 5%, 6% ou davantage. La différence paraît faible. Pourtant, 10 milliards fois 1% est égal à 100 millions d'euros chaque année. Une simple dégradation peut donc représenter plusieurs centaines de millions d'euros de coûts supplémentaires. Et ce coût finit par affecter les bénéfices, les investissements, les dividendes et parfois l'emploi. La notation influence les décisions des dirigeants et c'est probablement l'aspect le plus méconnu. En effet, on imagine souvent que les dirigeants pilotent leur entreprise uniquement pour augmenter les ventes, améliorer les profits, faire monter le cours de bourse. Mais dans les grands groupes, la notation financière est devenue un objectif stratégique. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise note rend tout plus coûteux. Pour éviter cela, certaines entreprises réduisent leur rachat d'actions, reportent des acquisitions, vendent des actifs, limitent leur endettement. Autrement dit, la notation influence directement la stratégie.
parfois même davantage que les fluctuations quotidiennes de la bourse. L'un des exemples les plus spectaculaires de ces dernières années est celui d'Altis. Le groupe s'est développé pendant des années grâce à un endettement massif. Tant que les marchés avaient confiance, le modèle fonctionnait. Mais lorsque les inquiétudes ont augmenté, les agences ont commencé à placer le groupe sous surveillance. Les investisseurs ont exigé des taux plus élevés, le cours de bourse s'est effondré et la direction a dû annoncer des cessions d'actifs. Ce cas illustre une réalité fondamentale. Une notation n'est pas seulement une opinion. Elle peut modifier concrètement les conditions de financement d'une entreprise et parfois accélérer une crise déjà en cours. Maintenant, intéressons-nous aux 4 réalités que les investisseurs connaissent bien. La première réalité, une agence de notation ne mesure pas le succès d'une entreprise. On pourrait croire qu'une entreprise rentable obtient automatiquement une bonne note. En réalité, les agences cherchent avant tout à mesurer le risque de défaut, la solidité financière et la capacité à rembourser la dette. Une entreprise peut afficher de bons bénéfices et pourtant voir sa note se dégrader, si son niveau bien sûr d'endettement devient excessif. Deuxième réalité, une seule lettre peut coûter des centaines de millions. Pour le grand public, passer de A à B peut sembler anodin. Pour les marchés, c'est souvent une autre histoire. Une dégradation de notation augmente généralement le coût des emprunts, les exigences des investisseurs et parfois la méfiance des marchés. Une simple modification de note peut ainsi avoir des conséquences financières considérables. Troisième réalité, le seuil BBB est l'une des frontières les plus surveillées de la finance. Pourquoi ? Parce que le BBB représente souvent la dernière catégorie considérée comme suffisamment sûre par les grands investisseurs institutionnels. Passer sous ce seuil signifie entrer dans l'univers des obligations spéculatives. Pour éviter ce scénario, de nombreux dirigeants adaptent leur stratégie afin de protéger leur notation. Quatrième réalité, les agences influencent les marchés sans investir un seul euro. Les agences de notation n'achètent pas d'actions, n'accordent pas de crédit, ne dirigent aucune entreprise. Pourtant, leur analyse influence les décisions de ceux qui financent l'économie. Et lorsque des milliers d'investisseurs prennent leurs décisions à partir de ces évaluations, leur influence devient considérable. Alors pourquoi le sujet reste controversé ? Les agences de notation sont régulièrement critiquées, notamment depuis la crise financière de 2008. Certains leur reprochent d'avoir sous-estimé certains risques, d'intervenir trop tard ou au contraire d'aggraver les crises. D'autres considèrent qu'elles jouent un rôle indispensable, car lorsqu'un investisseur doit analyser des milliers d'obligations, il lui faut un langage commun du risque. Et c'est précisément ce que fournissent les agences de notation. En conclusion, on pense souvent que les marchés financiers sont guidés uniquement par les bénéfices, la croissance ou les cours de bourse. Mais derrière ces indicateurs visibles, il existe un autre facteur beaucoup plus discret, la confiance des prêteurs. Les agences de notation ne produisent rien, elles ne vendent aucun produit, et pourtant, une simple lettre attribuée à une entreprise ou à un État peut modifier le coût de son financement, sa stratégie et parfois son avenir. Car en finance, tout repose finalement sur une question. Les investisseurs pensent-ils que vous pourrez rembourser demain ? Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a aidé à mieux comprendre les mécanismes cachés de la finance, vous pouvez soutenir le podcast très simplement en laissant un like, en vous abonnant ou en le partageant autour de vous. Vous pouvez vous procurer également mon livre sur Amazon, Pilotage de la performance, déconstruire les illusions, piloter avec lucidité. À très bientôt dans Comprendre la finance.